Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Aujourd'hui, l'équipe n'est pas au complet, mais on a quand même Sofiane. Sofiane, comment tu vas? En forme, hein, ça va, ça se passe bien. Hâte de la reprise, hein. Prêt pour la reprise, prêt pour la reprise. Voilà. Yacine, comment vas-tu? Écoute, bonne dynamique pour la fin de l'année et on espère que l'année va bien commencer aussi. On l'espère tous. L'équipe, on se retrouve pour l'avant-match opposant l'Olympique de Marseille au Havre. Match ô combien important pour cette reprise, notamment au Vélodrome. C'est l'avant-match et c'est les 4 Fanatics. On est de retour l'équipe pour parler de l'avant-match opposant l'Olympique de Marseille au Havre. Et pour commencer, les gars, j'ai envie de vous poser la question, deux questions. Quel compo vous attendez? À noter que Kondogbia sera absent. Il a un souci au niveau du mollet. On ne connaît pas encore exactement sa période d'invalidité. Mais en tout cas, sur ce match, il ne sera pas disponible. Et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Je pense que tout le monde attend une victoire indiscutable. Mais bon, j'aimerais quand même avoir votre avis. Je vais d'abord laisser la parole à Sofiane pour qu'il nous donne sa compo. Bah, sur la compo, je pense qu'on va avoir du grand classique, hein. Je pense qu'on a trouvé le 11 qui fera la fin de saison, à part renfort exceptionnel durant le mercato. Donc je pense qu'on aura le grand classique avec malheureusement Kondogbia qui était en bonne forme ces derniers matchs, qui s'est blessé. Donc là, je pense que ce sera Cornelius. Je pense qu'il a une longueur d'avance sur Brassier quand même. Brassier qui, Moi, j'aimerais je voir Brassier, pense, mais je pense que Brassier, il y a des questions peut-être sur son départ, même si le club dit non. Je pense que même mentalement, vu déjà que quand il était au club sans mercato, c'était pas terrible. En pleine période de mercato, avec son nom qui circule à gauche à droite, je sais pas si c'est judicieux comme solution. Je pense que Cornelius, il a apporté quand même plus de fiabilité. Donc là, pour la rentrée, je pense que ce sera Cornelius. Après, à voir les choix du coach, hein, qui a dit en conférence de presse que ça pouvait être Cornelius, Brassier ou même Meïté. À voir, mais j'y crois pas. Je pense que ce sera Cornelius. Je pense qu'il a un peu bluffé. c'est vrai que si on suit la logique, ça serait Cornelius. Maintenant, on fait tout pour relancer notre ami attaquant Et Eliwaï. Eliouaï. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de relancer aussi Brassier parce que je pense qu'il a des qualités. Et j'aimerais bien le voir revenir en tant que titulaire forcément là par l'absence de Kondogbia, mais qu'on lui redonne sa chance. Je te laisse finir, Sofiane. Non, peut-être ça peut. Enfin, je suis même pas emballé. Franchement, il a fait tellement. Et pourtant, en début de saison, tu sais très bien. J'étais là à le défendre, à dire qu'il fallait lui faire confiance. Mais en vrai, maintenant, je suis même plus emballé. J'ai même plus envie de prendre le risque. Euh, la dernière fois où vraiment, enfin, la vraie rupture, je pense que c'était. Je crois que c'était contre Auxerre qui se trouve complet et qu'il a un sourire après l'action. Tu vois, vas-y, c'est bon. Pour moi, en tout cas, c'est même plus la peine. Je suis désolé, hein, mais c'est même plus la peine d'essayer. Autant, Wai, je veux bien qu'on tente des trucs, qu'on lui laisse un peu gratter quelques minutes, mais lui, Brassier, c'est pas la peine. Je suis désolé, mais ouais, autant mettre Cornelius et puis voir ce que le mercato peut apporter. C'est sûr qu'il faut apporter de la concurrence. Maintenant, encore une fois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il faut lui redonner sa chance. On juge pas, entre guillemets, un joueur sur une demi-saison, même si elle a été difficile. Je pense qu'il faut lui donner sa chance et j'espère, en tout cas, j'espère qu'il va répondre sur le terrain. Bah, Donc, s'il joue, ça, on espère tous, hein, mais. c'est sûr. Ça, c'est pour la défense. Au niveau des milieux, il y a aucune discussion. Je pense que ça sera du Rongier Højbjerg. Comme d'habitude. Euh, Je pense. avec
avec les deux pistons, ça sera Merlin, Quentin Riquet. Merlin et Lucien Riquet. Mhm. Et puis le trio devant. Bougera pas. La question quand même, elle est là. Peut-être que Wally aura sa chance cette fois-ci. Je pense pas. Il va être relancé peut-être. On joue contre le Havre, hein, je le répète, 17e au classement. Euh, L'Olympique de Marseille a misé énormément sur Wally. Le pousse énormément malgré une première partie de saison compliquée. Peut-être Et qu'il aura sa chance. Sofiane, en tant qu'entraîneur, je pense qu'un mec comme ça, tu l'aurais relancé dans un match comme ça. T'aurais essayé en tout cas. Je pense que j'aurais essayé de le relancer, c'est sûr. Après, je pense aussi qu'il y a une autre question qui se pose, c'est qu'il y a énormément de matchs à jouer en janvier. Il y a tout le championnat, il y a la coupe aussi. On va jouer en coupe contre Lille, ça va être un gros match. En vrai, Ça va être un gros match. donc je pense que du temps de jeu, il va en avoir. Ouais, à lui de montrer qu'il a changé quelque chose. J'ai vu qu'il avait pris un coach, qu'il avait fait une petite salle chez lui pour la récup, qu'il essayait de mettre des choses en œuvre. À lui de nous le montrer sur le terrain. Tu vois, après, je pense que le peu de minutes qu'il a eu en fin d'année, elle ne pouvait pas le mettre en valeur, comme quand il rentre en coupe contre Saint-Etienne, le match il est déjà plié. Tu vois, il y a plus tant de jeu, c'est pas les bonnes occasions. Le Havre, ça peut en être une. Attention après si on veut s'amuser à relancer les gens et qu'on prend une valise comme contre Auxerre, tu vois. Le but c'est pas forcément de mettre tout le monde à l'aise et de prendre 3-0, tu vois. Faut penser Ça aussi, aussi faut penser à je l'équilibre te, de l'équipe, tu vois. ouais, je te rejoins beaucoup sur ça parce que je trouve que notre ami Mopé, il a comblé et il a fait beaucoup de taf. Et ça serait un peu dur de le voir mettre sur le côté pour voir briller à tout prix Boyer alors que je trouve qu'il fait vraiment bien son Ouais, taf. tu vois, Donc après ça l'équilibre c'est il est des choix là. de coach. L'équilibre il est là. Après, pourquoi pas? Comme tu dis, c'est le Havre, pourquoi pas essayer? Mais faut pas non plus prendre des. Si tu essayes de relancer Brassier et en même temps tu essayes de relancer Wai, tu t'essayes quand même de relancer deux cas délicats dans le même match. Tu vois? Mm, Il mm. faut quand même garder un équilibre. Tu peux pas relancer tout le monde. Il faut faire des choix, je pense. Si tu mets Brassier de côté, tu peux te permettre d'essayer Wai au moins la première mi-temps, voir ce qu'il donne, tu vois. Et après, Ah. sinon, faut basculer, tu vois. Faut pas perdre de temps. Les points, ça coûte cher, hein. Les points ça coûte cher, hein. Franchement, les points ça coûte cher et on le sait que aujourd'hui, si on avait été ne serait-ce qu'un peu meilleur à domicile, on aurait encore moins d'écart entre guillemets avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que les points à la maison, faut vraiment pas les négliger. Et on sait que pour les supporters olympiens, à la maison, c'est très important. Ton avis, Yacine? Bah, alors moi je suis pas intervenu sur le cas Brassier-Cornelius, bon, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas Kondogbia. La logique voudrait que vu que Cornelius fait des rentrées, Brassier non, ben, la logique voudrait que ce soit Cornelius qui le remplace. Maintenant, du fait de la position où c'est le central gauche, ce serait peut-être pas plus mal Brassier. J'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai pas trop d'avis que ce soit l'un ou l'autre. Je demande à comment dire. J'en demande plus, même si je suis personne pour en demander plus. Mais bon, j'en demande plus et voilà, peu importe qui y met. J'ai juste envie, voilà, de voir ces joueurs progresser. Maintenant, j'ai pas forcément d'avis sur la défense centrale. Après, pour l'attaque, pour rapport à Wai, Wai, je pense qu'on le verra titulaire quand ce sera la Coupe de France, pas avant. Et pour moi, il n'y a rien à relancer, même si quand tu dis, ouais, Sofiane, si tu avais été coach, tu l'aurais relancé, ça aurait été la bonne période. Pour moi, non, parce qu'il y a eu une trêve. C'est important de repartir sur la même dynamique et de repartir avec les mêmes joueurs et de repartir avec la même équipe, le même 11. Donc pour moi, c'est pas le moment de. C'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est pas le moment de vouloir relancer un joueur. De, de Repart. bousculer l'équilibre. Ouais, surtout qu'on a vu que les joueurs de l'OM se disant ils étaient dégoûtés qu'il y ait J'ai vu ça, la j'ai vu ça. coupure. Donc la meilleure des choses,
c'est de rejouer avec les mêmes joueurs et de dire, regardez, voilà, il y a eu la coupure, mais regardez, on est encore là et on repart. Allez. Ouais, je suis pas contre ce que tu dis, hein. Vraiment pas. Mais après, par contre, je pense pas que essayer de relancer Wai en Coupe de France, sachant qu'on joue Lille, je pense pas que ce soit non plus Non, super. ouais, mais Et, c'est ça. et C'est d'autant pas plus, forcément judicieux, mais je pense que dans la rotation, c'est ce qu'il fera. Je mais pense qu'on le reverra. le truc, c'est que je trouve ça trop risqué, notamment face à Lille, et aussi dû au fait que l'Olympique de Marseille et beaucoup de joueurs ont vraiment dit haut et fort que la Coupe de France était un objectif. Donc pour C'est moi, pas faux. euh, hein? C'est pas faux. Après, on n'a pas la Ligue des Ouais, Champions, donc il n'y a que la Coupe de France. Donc on c'est va voir sûr. comment. Mais pour moi, ça serait risqué, et ça serait risqué face à Lille. Et Lille est une très très belle équipe de Ligue 1, très très forte, notamment en Ligue des Champions. Enfin, en tout cas, elle a fait des beaux résultats. Elle va sûrement passer le tour suivant. Donc, si vraiment on va dans l'idée de le faire jouer en tant que titulaire en Coupe de France, ça serait, euh, ça serait prendre des risques pour moi inutiles. Mais bon, Ouais, je pense pas on non n'y est plus. pas encore. Restons sur le match face au Havre. Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous attendez de ce retour au Vélodrome face aux supporters et contre le Havre? Alors moi, en tout cas, ce que j'attends, parce que c'est pas juste un retour au Vélodrome et face aux supporters, c'est aussi un premier match au Vélodrome contre un bloc bas depuis la déroute contre Auxerre. Donc ce que j'attends vraiment d'eux, c'est un autre visage, parce que c'est vrai qu'il y a eu un bon visage de montrer contre Monaco et Lille, mais Ouais. c'est des équipes qui ouvrent le jeu. Là, ce que j'attends d'eux, c'est vraiment de nous montrer qu'il y a eu un déclic et d'être enfin patron à la maison. C'est-à-dire que tu joues contre un bloc bas, et ben tu leur remets comme au boule, comme on dirait. Mais voilà, c'est ça. Ce que j'attends, c'est vraiment ça en tout cas. C'est vraiment de mettre pas mal de buts, de pas en encaisser et d'être vraiment dominateur du début à la fin. Ça c'est la copie parfaite, on est d'accord, hein. Contre un bloc bas, comme tu l'as dit, face à Auxerre, ça a été une déroute, clairement. Euh, on s'est fait, on a eu des paires de balles, on a eu peu d'occasions au final, mais quasiment tout était au fond. On s'est fait laver. Euh, Maintenant, voilà, c'est un très bon test, comme tu dis. Face à un bloc bas, on a hâte de voir, sachant que l'équipe avant la trêve avait, avait trouvé son rythme de croisière. Donc, je pense qu'elle a trouvé aussi une certaine forme de confiance. Et j'espère que ça Ouais, va se c'est sûr. confirmer au Vélodrome face, entre guillemets, à une petite équipe, d'autant plus qu'ils jouent en bloc bas. Enlève-les les guillemets, ils sont avant-derniers de Ligue 1. Mais bon, Non, non, il faut respecter je, l'adversaire. Tu sais, je j'ai un respecte tout le ami qui m'a monde. toujours dit, le meilleur moyen de respecter son adversaire, c'est de lui mettre une branlée. Ben, Donc, c'est ce que je t'ai dit. Et puis, au branché. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, il faut leur en mettre comme au boule. Respecter leur classement, euh, mais c'est une petite équipe. Je suis désolé. T'as l'avant-dernier de Ligue 1 qui vient au Vélodrome. Tu dois lui mettre une rouste. Faut être honnête. C'est un devoir. et en termes de stats, les gars, nous, on a marqué plus de 30 buts. Eux, ils en ont encaissé, je crois, 29 déjà. Donc c'est vraiment une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Euh, j'espère que, comme dans les Ils en années mettent pas précédentes, beaucoup. on confirmera pas la règle. Enfin, on sera pas l'exception qui confirme la règle, parce que Ce ça a souvent été le cas du côté de l'Olympique de Marseille. serait Tout à bien fait. parce que vraiment, ils en mettent pas beaucoup. J'en demande pas plus, j'aime. Hein. Moi, j'en demande De pas quoi? plus. Moi, je suis comme toi. Je vais pas demander une branlée. Je vais pas demander du jeu. Je vais pas demander. Honnêtement, hein, là, il y a eu la coupure. C'est Si. une reprise. Moi, j'ai besoin de voir du jeu. Non, moi, J'ai besoin de voir cette patte désherbée encore une fois. non, moi, par rapport comment dire, à la trêve, j'ai vraiment juste besoin du résultat. Comme on dit, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, moi je veux juste les 3 points. Ah, vraiment, j'attends Elle est rien. belle celle-là. Non, mais j'attends vraiment rien dans le sens où, pour moi, le plus important là, c'est surtout mentalement. Et comme je vais me répéter, mais
Si les joueurs, eux, étaient dégoûtés de la trêve, ce qui est important, c'est surtout de repartir avec un résultat. Parce qu'ils Oui, peuvent bien faire sûr. du beau jeu, avoir un match nul ou faire un match dégueulasse et arracher une victoire. C'est 10 fois mieux de repartir avec la victoire. Pas ne serait-ce pas qu'au point de vue Complètement. comptable, vraiment pour la dynamique, c'est vraiment tout ce que je demande. Pas plus. C'est une trêve, il y a eu les fêtes, on peut jouer mal, mais il nous faut le résultat minimum pour garder un peu ce vent qu'on a dans le dos. Je suis d'accord, hein, Yas, je suis d'accord avec ce que tu dis. L'important, c'est vraiment la dynamique et de gagner. Mais je suis désolé, je me permets quand même de réclamer une victoire avec du jeu et une branlée. Parce que enfin, c'est l'avant-dernier de Ligue 1, c'est la Mm. pire attaque de Ligue 1, c'est la troisième plus mauvaise défense de Ligue 1. Au bout d'un moment, Ouais. si c'est pas aujourd'hui que... Franchement, derrière eux, il y a qui? Derrière eux, il y a que Montpellier. Et Montpellier, chez eux, on leur a mis 5-0, tu vois. Non, non, mais bon, c'est comme je t'ai dit. J'attends des standards comme ça de l'Olympique de Marseille. J'attends que ce soit des standards. Que quand tu prends les trois derniers, qui prennent autant de buts que ça et qui en mettent si peu, c'est que tu sortes avec un beau jeu, un clean sheet et une victoire. Après, si on est un peu, on essaie d'être un peu, comment dire, d'avoir un peu de sang-froid. C'est le très haut niveau. Toi, Jean-Marc, t'as connu le très haut niveau? Une coupure de combien? C'est 15-20 jours à peu près là? Non, il 15-20 y a 10 jours. jours. Et Ouais, moins que ça, j'allais dire. c'était quand la dernière journée? Le dernier match, c'était le 22. Ils sont partis en vacances après. Ils ont repris déjà pour enchaîner. Ils ont Ouais, repris déjà ouais, l'entraînement, ça fait ils ont quelques repris le jours. 30, je crois. Voilà, donc c'est même pas 10 Ils ont jours. repris Non, le non, moi 30. moi je parle de match à match, hein. Oui, Ah, ok, ok, ok. deux Peu matchs. importe, Ouais, peu vas-y, importe. 2 semaines. Hein. Mais dans le très haut niveau, avec les fêtes, tout ça, tu sais que je pense que le retour il est quand même différent. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas encore chaud. Il y a eu une coupure, 10 jours, c'est énorme dans le haut niveau, je pense. C'est C'est pas. énorme. Et ce que j'ai apprécié pour avoir suivi un petit peu la conférence de presse du coach, c'est qu'il a retrouvé ses joueurs comme ils sont partis sur le plan physique apparemment. Voilà, il n'y avait pas de surpoids, il n'y avait pas de, il avait pas ressenti d'excès, donc c'est que les mecs sont concernés, voire très concernés, parce qu'on sait que voilà le foot, ça peut aller très vite, hein. On a déjà vu des joueurs revenir avec des kilos en trop, etc. Ouais, Donc, ouais, ouais. si effectivement ils ont gardé le sérieux et l'exigence, hein, moi j'ai vu des vidéos de notre capitaine en train de s'entraîner, voilà, ça a bossé, un Eli Wahi qui a pris un coach perso, etc., etc. Donc, tu sens que les mecs ils sont concernés, tu sens que les mecs ils ont envie de trouver des solutions, ils ont envie d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Je pense que tous les éléments sont réunis pour justement pas avoir cette déconvenue qu'on a pu avoir dans les anciennes années de l'Olympique de Marseille où tu dois logiquement gagner un match et tu le perds. Tu comprends pas pourquoi. Sauf Donc, qu'il dit oui, c'est le remplaçant, il a le coach perso. Il t'en suffit de 3-4 qui a un peu trop trempé le pain dans la sauce et tu vas le voir dimanche. là, mais en tout cas, en tout cas, c'est vrai une trêve, ça peut jouer. Après, les gars, la trêve, elle est Euh, pour tout le monde, hein. oui, oui, bien sûr, bien Les, sûr. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. les mecs Mais d'en face. en tout cas, Mais garde, sincèrement, Non, mais attendez, les attends, gars. regarde. Sur la dynamique, Le Havre aussi sont victimes de la trêve. Mais quand t'es le Havre, comment dire, t'as un peu, t'as un peu plus rien à perdre. Tu vois ce que je veux dire? non, mais, Là, l'enjeu, il est vrai. Parce que oui, Marseille, vous savez bien, quand t'es dans le la Havre, t'as rien dynamique où à c'est. perdre, ça c'est sûr. Mais la trêve, Attends, quand t'es avant-dernier de Ligue 1, que tu prends volet sur volet, la trêve, tu reviens 2 semaines après, tu reviens pas avec un mental d'acier prêt à aller au combat. non, mais attends. Marseille, on sait très bien comment c'est à domicile. C'est compliqué depuis le début de l'année. Tu reviens. Déjà, il y a tous les journalistes, là, ils ont les fusils braqués. Tu reviens, tu fais un mauvais résultat.
ils vont les Ah déboîter. ouais, non, mais là, Oui, ça oui. là, c'est simple, C'est hein. Marseille qui a gros à faire. Tu fais un mauvais résultat, tu remets juste une pièce dans la machine et laisse tomber, t'es reparti sur un tour, hein. T'as tout compris. T'as tout compris. Donc, Ça c'est sûr. Mais donc ça après c'est clair, mais les encore gars, une fois, Le Havre avant pour la trêve, vouloir. excuse-moi, Le Havre avant la trêve, je revérifie, ils sont sur 4 défaites d'affilée, dont une Euh, euh, contre une N2, les gars, en Coupe de France. Oui, mais ça non, c'est c'est. clair, c'est clair. C'est clair. À voir Tu si sais, pendant la trêve ils ont travaillé ou ils ont soufflé. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que les joueurs de l'OM, eux, ils ont travaillé et ils se sont préparés pour cette reprise. Et de toute façon, on va rapidement être fixé, hein. C'est clair, c'est de toute clair. façon, ils peuvent avoir fait, même si tu veux, 15 matchs sans victoire. Tu viens à Marseille, à domicile cette année, eh ben, c'est un match qui sera différent des autres. T'as ton coup à jouer. Et Maintenant, c'est vrai pour l'instant, mais j'espère que la tendance va changer. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça va changer. c'est Ou vraiment c'est- entre les joueurs, hein. Ni des coachs, ni des dirigeants, ni de ce que tu veux. C'est vraiment ça, c'est propre au groupe, hein. Allez les gars, pour dernier sujet, avant-dernier plutôt, sujet à aborder, donnez-moi vos pronos. Et après on finira sur le bombasso de la journée et la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Mais pour commencer, Yacine, je vais te demander ton pronostic pour ce match. 3-0 France-Brésil. Ok, Sofiane, pardon. Bah, c'était mon prono, mais je vais mettre plus de panache, hein, 4-0. Ok, moi, je vais rester tempéré les gars. Je pense que la victoire sera au bout, je l'espère vraiment. Mais je sens bien que ça va être plus compliqué que ce que l'on pense, donc je dirais 2-1. Avec le retour 2-1, d'Andrayo. 2-1, ouais, 2-1 victoire de l'OM, bien sûr. Les gars, pour clôturer la vidéo, parlons-en. C'est officiel. Pas tout à fait officiel, mais en tout cas, ça a été Quasiment. confirmé par, ouais, ça a été confirmé par par le GOAT des transferts, notre ami, putain, je connais plus son blaze déjà. Fabrizio? Euh, Philippe. Luis. Fabrizio, Fabrizio exactement, qui l'a Comment confirmé. Fabrizio? Donc l'arrivée de Luis Felipe, Ah, Fabrizio Romano, là, je sais plus comment il s'appelle, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça a été confirmé, c'est un peu de partout dans les médias, hein. Il arrive libre en plus, il arrive libre, donc ça coûte rien à l'Olympique de Marseille, à voir maintenant la négociation de son salaire. Mais les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle recrue en défense? Ouais, laissez pas se Est-ce que parler. vous connaissez déjà? Oui, moi en tout cas, moi je connais en tout cas. Je connais, mais dans la Lazio, mais je j'ai jamais vraiment regardé, tu vois. Ouais, après, il a eu un bon passage à la Lazio. Et je trouve qu'il a eu 7 ans, il a fait là-bas, je crois. combien? Hein? 7 ans, il a fait là-bas. 7 ans. Ok. Après, il est parti au Betis, il me semble. Au Betis Séville. Ça n'avait pas été dégueu Je non Ouais, sais plus en pas, Liga. mais j'ai vraiment dit parce que lui à la Lazio. c'est ça, c'est ça. C'est ça? Ouais. Et après, il est parti Et après, il est parti en en Arabie Arabie Saoudite. Saoudite. Après, est-ce qu'il joue beaucoup en Arabie Saoudite? Je crois qu'il joue pas trop cette année. Non, en fait, il a eu une blessure. Il a eu une blessure et depuis août, il a plus joué et il n'était pas inscrit au championnat d'Arabie Saoudite Ok. et il s'est arrangé avec son club Ouais, après, ils ont des pour être soucis. libéré et c'est pour ça qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Et- Sachant qu'il était blessé il était blessé, mais maintenant il est plus. Mais en tout cas, il a plus joué de match depuis août. Ouais, mais après, ils ont des Non. soucis avec les extra-communautaires en Arabie Saoudite, souvent dans les clubs. Surtout qu'il était à Al-Ittihad, il me semble. Ouais, donc ils ont beaucoup d'extra-communautaires. Hmm. Et après, tu me disais combien de saisons à la Lazio? 7. Ouais, il a fait 7 saisons 7 de saisons à la mémoire. Lazio. J'ai lu sa fiche. Peut-être 2 ou 3 au Betis. Ça fait quand même beaucoup Et c- d'expérience pour un joueur qui a 27 ans. et c'est ça, il a 27 ans. C'est ce que je Il voulais a souligner. 27 ans, il a 7 ans à la Lazio, le mec, quoi. Il a commencé à quel âge? C'est ça qui, ben, c'est là où ça devient intéressant. C'est que c'est un joueur qui a que 27 ans, entre guillemets, pour un défenseur, c'est réglo. Et qui a énormément d'expérience, qui a beaucoup de matchs. Euh, moi, franchement, je suis emballé. En défense, on a quelques lacunes. Faut pas se voiler la face que c'est. la- Ce qui me plaît, c'est que c'est un Brésilien. Ça veut dire que techniquement,
Déjà, je pense que ça va être un défenseur qui aura un peu plus de technique que ce qu'on a vu dernièrement. Et je pense que ça fait partie des arguments de sa venue. Hmm. Parce qu'on sait que Roberto De Zerbi aime bien des défenseurs qui sont Ils sont à propres, l'aise quoi. techniquement et je pense que ça a joué. Ah, parce que nous, avec nos défenseurs, là, t'as vraiment. Bon, pas sur les derniers matchs, mais on va faire un ensemble, je cible personne. Mais des fois, t'as l'impression que c'était une patate chaude le ballon, hein, et tu te dis, waouh. Exactement. Et ça, Ouais. ça nous plaît pas et ça plaît pas forcément au coach. Donc je pense que cette arrivée, surtout, les gars, c'est un transfert libre. Je pense qu'un joueur de 27 ans avec autant d'expérience, gratuitement, ça peut que faire du bien, honnêtement. Non, En tout cas, c'est sûr. Il faut juste que le corps tienne. Si le corps tient, ça ramène de la concurrence et comme on dit, moi, la concurrence c'est très important. pour pas être trop d'accord, pour pas être trop d'accord, pour pas être trop d'accord, je vais quand même dire, je vais quand même donner un peu un avis, on va dire un peu négatif. Mais ces derniers temps, à l'OM, il y a eu pas mal de recrutements. Offensivement, on a eu des bons joueurs, des joueurs comme Alexis Sanchez, Greenwood, où on a eu des gros noms. Et chez les défenseurs, on n'a pas trop cherché ça. On a eu beaucoup de recrues, des défenseurs qu'on connaissait pas trop. J'aurais aimé qu'une fois quand même, bon, à part Bailly, parce qu'il venait de Manchester, mais il a eu beaucoup de blessures, même s'il avait la banque. Ouais, il a J'aurais été aimé bon, qu'ils ouais. recrutent même, qu'ils essaient de recruter un gros défenseur. Parce qu'on a eu des gros milieux, Holbert, Rabiot, on a eu des D'accord. gros joueurs offensifs. Et dans la défense, j'ai l'impression que c'est un peu négligé au niveau du recrutement. Je sais pas ce que vous en Ça, pensez, mais c'est juste Un exemple, Saliba Saliba était une top recrue, hein. Bon, c'est sûr Saliba. il est pas resté, mais mais Saliba Non, était c'est vrai. une top recrue. Mais c'était pas, avant de venir à l'OM, c'était pas un crack. Aujourd'hui, c'est un crack. Exactement. Mais c'est l'OM qui l'a lancé. Et ça serait bien d'ailleurs que, et si j'ai l'impression que l'OM est en train de le devenir, c'est un peu le tremplin, c'est-à-dire que si tu es capable de réussir à l'OM, dans n'importe quel grand club, tu vas réussir. Totalement. Mais c'est vrai que j'aimerais que des fois ils investissent sur un défenseur. Bon, on pourra pas avoir certes, comme tu dis, un Saliba à l'heure d'aujourd'hui, c'est mort. Mais essayer d'investir sur les défenses. Au moins un joueur un peu phare en défense. Ça aurait été bien. Comme, comme on l'a fait au milieu de terrain et comme on l'a fait en attaque. Comme on l'a fait Si, en attaque. logiquement, si tu es capable de le faire en attaque, c'est que tu es Hmm. capable de le faire sur un défenseur. Bah oui, Donc, parce que c'est les attaques les plus après, chères. c'était l'ancienne politique, hein. Maintenant, avec Benassia, qui, on l'espère tous, va devenir directeur sportif, euh, les recrutements, on sent qu'ils sont différents. Et, et j'espère qu'il a ciblé ça pour l'hiver et la saison suivante. après le carnet d'adresse de Benassia, c'est quelque chose aussi, hein. Oui, bah oui. Mais après, là, pour le coup, pour ce que disait Yas, recruter un top défenseur, j'aimerais bien aussi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop sur le marché. Les top défenseurs, c'est compliqué d'en trouver, hein. Après, il aurait pu avoir Koulibaly, je crois qui était en négociation pour partir d'Al Hilal. Ça aurait pu être un gros coup d'avoir Koulibaly à Marseille. Mais après, je vois pas forcément de gros défenseurs disponibles ou qui cherchent un club, tu vois. Moi, je En- sens que l'année prochaine, je pense que Fofana, il s'est reblessé un an. Je pense que l'année prochaine, on peut l'avoir. Et je pense qu'ils vont tenter. je pense que ça peut se tenter. Après, à savoir, parce de ce que lui a dit, ça a déjà été tenté. Il a préféré essayer encore à Ouais, Chelsea. là, nouvelle Cette blessure. blessure de un an, elle peut enfin, lui faire, entre guillemets, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais lui faire perdre un peu sa cote. Et après, lui, il va falloir qu'il se relance parce que quand tu rates toute la fin d'année à Chelsea, il y aura d'autres joueurs qui vont être installés, ce sera compliqué de venir les déloger. Donc oui, tu J'aimerais peux l'avoir. tenter. Et ça, effectivement, ce serait un gros nom, ce serait un gros transfert en défense. Ah, un gros coup. Hein. Après, il faut que son corps suive. Parce que si tu Ah, ramènes, ça, tu sais, il y a eu Abu Dhabi qui est venu à Marseille, c'était un gros coup, mais il a pas joué, tu vois. est-ce que je l'ai mis à Abu Dhabi qui est venu à Marseille? Et ouais, c'est ça le truc, c'est pour ça que je te dis ça. C'est Fofana, moi je suis pour, hein, je suis 100% pour de signer un mec comme Fofana parce qu'il est encore jeune. Je pense qu'il lui faut du temps pour revenir, mais je pense que s'il revient vraiment à son niveau, ce sera toujours le crack qu'il a été.
Donc je suis 100% Voilà. pour. Puis c'est un gars de Marseille, tu vois. C'est un mec de la région. Il y a tout qui fait que je serai pour. Après, s'il vient et que Ah, son corps tient pas, ce sera des regrets. Mais au moins, on aura tenté le coup. Faut le tenter, je pense. Abu Dhabi, je sais qu'il n'avait pas joué beaucoup de matchs avec l'OM, mais j'en ai pas raté, hein. Les gars, juste pour clôturer, donc pour vous, Luis Felipe, bonne recrue ou mauvaise recrue? Bonne recrue. Ouais. Les gars, on n'a pas de défenseur. En plus, c'est un droitier. On a que des gauchers. Brassier, Cornelius, Kondogbia. Ça va apporter dans une défense à 3. Ça peut, les gars, Ça moi, va ramener de la concurrence et on le sait, on l'a entendu, du moins en interne, que il fallait amener de la concurrence à notre capitaine. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et Je puis pense que c'est une même, bonne chose. ouais, Balerdi peut apprendre à. T'apprends aux côtés de joueurs qui ont de l'expérience pour tout le monde. C'est une bonne chose. Bien Moi, c'est sûr. mon avis. L'équipe, on clôture sur ça. On se retrouve pour l'après-match de l'Olympique de Marseille face au Havre, en espérant une victoire et un grand sourire pour l'Olympique de Marseille et ses supporters. L'équipe, c'était les 4 Fanatics. Et on se dit à bientôt.